Dans cette vidéo, on va analyser la proposition d'offre de mon ami Vincent Lévy, qui recherche, alors non pas une assistante virtuelle, mais une directrice opérationnelle. C'est-à-dire que ce qu'il recherche, c'est quelqu'un qui va... On parle de tandem, de duo C2O, donc le dirigeant, et COO, le bras droit opérationnel. Et là, il atteint une structure, tu vois, où ils sont 15 dans la boîte. Et donc, typiquement, il est au feu, au moulin, c'est lui qui gère tout le monde. Et ce qu'il recherche maintenant, tu vois, c'est une directrice opérationnelle. Alors, lui, il n'a pas appelé ça comme ça. Moi, c'est ça pour moi. Peut-être une responsable opérationnelle, lui, le nom du son, euh, pour gérer justement les différentes personnes qui sont dans son business. Et donc, on parle de tandem CEO, COO. Le CEO, donc le dirigeant, c'est le visionnaire. Et le bras droit, c'est l'opérateur, en fait. C'est celle qui rend la vision réelle et qui va s'assurer que la vision du dirigeant est bien exécutée et entre bien dans la réalité. Donc ça veut dire que le CEO il va dire c'est bien, il faudrait qu'on fasse ceci, il faudrait qu'on fasse cela. Et ton but à toi, en fait, c'est de prendre l'ownership total sur l'exécution de la vision. C'est-à-dire que tout ce qu'il va y avoir dans la vision du dirigeant, si ce n'est pas mis en production, si ce n'est pas opérationnel, c'est simple, c'est de ta faute. Tu es la personne qui est responsable que la vision soit bien exécutée. Et alors attention, ça ne veut pas dire que le dirigeant n'a besoin de rien faire. En fait, tu vas avoir besoin de lui. Mais tu vois, ce que tu vas avoir besoin de fragile, c'est dans ta capacité justement à faire connaître tes besoins au dirigeant et obtenir auprès de lui tout ce dont tu as besoin pour exécuter la vision. Ça veut dire lui poser des questions, ça veut dire l'impliquer, ça veut dire lui demander, c'est même pas lui demander, c'est faire en sorte qu'il te mentore et qu'il te coach. Dans le sens où moi je sais très bien que le dirigeant, lui, il va te mentorer, te coacher, c'est pas un problème, c'est facile en fait, c'est très confortable pour un dirigeant de faire ça. Mais ça va dépendre de toi aussi, de quel est ton niveau de coachabilité. Et ton niveau de coachabilité, il n'est pas basé seulement sur je fais ce que tu me dis. Non, il est sur ta capacité aussi à aller chercher le feedback, à entretenir et nourrir la boucle de feedback. Dans le sens où c'est à toi de rapporter des comptes, c'est à toi de poser des questions, c'est à toi de revenir vers le dirigeant pour lui dire voilà, j'ai fait ceci, voici les résultats qu'on a. C'est à toi de, quand tu rencontres des problèmes, de dire voilà, on rencontre tel problème, je préconise de faire ceci, je préconise de faire cela, qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Note que le dirigeant, tu vois, il veut pas, surtout pas, résoudre tes problèmes. C'est à toi de résoudre les siens. Maintenant, tu as besoin de lui, tu vois, enfin, tu as vu, il y a ce niveau de ownership, mais il faut que tu comprennes que, quoi qu'il en soit, c'est sa vision que tu exécutes. Donc, tu as besoin de lui. Mais l'idée, c'est que toi, tu sauves son espace mental, tu vois? Tu sauves son emploi du temps, tu sauves son espace mental et sache que tout ce que le dirigeant va devoir faire lui-même sont des choses qui vont l'empêcher, de clarifier davantage sa vision. Parce que tu vois, une entreprise pour qu'elle marche bien, vraiment, tu vois, la base, heu, c'est que le CEO, tu vois, il puisse rester uniquement dans sa vision. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je prends des partenaires en equity, c'est-à-dire, je prends un pourcentage sur, leur business. Moi, je m'occupe de la croissance et le client, mon partenaire, j'attends de lui, qu'il ramène des résultats. Mais je fais tout, absolument tout, 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 tout pour préserver sa santé mentale et qu'il soit le plus possible uniquement dans sa vision. Et avec son aide, quand on est que deux, bah, j'essaie de faire en sorte que, au maximum, il reste dans sa vision. D'ailleurs, tu vois, j'ai une blague en fait. Quand je m'associe avec un autre entrepreneur, je lui dis écoute, on estime qu'on est trop vieux pour faire les choses nous-mêmes, mais les premières fois, on doit les faire nous-mêmes pour pouvoir mettre en place le process. Euh, et après, en fait, on recrute des assistantes justement qui on délègue tout parce qu'on est trop vieux pour faire les choses nous-mêmes. Donc, pour revenir au rôle de bras droit, donc toi, ça va être d'utiliser vraiment ton CEO, euh, de le solliciter autant que possible pour pas pour qu'il t'apporte les solutions, mais pour que tu puisses comprendre comment exécuter sa vision, tu vois? Pareil, quand tu rencontres des problématiques, heu, il t'a demandé de faire X, tu rencontres le problème Y, va pas lui dire: «Je rencontre le problème Y», va lui dis-lui: tu m'as demandé de faire X, je rencontre le problème Y, je propose de faire Z1, ZE
Z3, Z4 ou Z5? J'ai une petite préférence pour Z3. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Et là, tu vois, tu as déjà fait 70 du travail dans la résolution du problème, même 80, tu vois? Et là, il y a ton CEO, il a plus qu'à juste, tu vois, te remettre sur la bonne vision. Et mieux tu vas maîtriser la vision du CEO, mieux tu seras capable de lire dans ses pensées et meilleur tu seras et meilleure l'entreprise va se porter et meilleur, le CEO va te kiffer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder l'annonce de Vincent. Donc je t'avoue, je viens de la regarder déjà à l'instant en vitesse x2. C'était un peu chaud pour moi de la regarder une deuxième fois. Euh, mais je vais le faire quand même. Et puis après, on va voir son formulaire de candidature et je vais vous expliquer les tenants et aboutissants de chacun des champs de ces questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis le CEO de Viral Media et aussi de Neurosearch en Suisse. Et si vous avez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé à postuler pour le poste. Donc, le but de cette vidéo, c'est déjà de donner un peu plus de contexte parce que une annonce, toujours sur un site d'annonce, sont souvent un peu. Là, je vais dire, qu'est-ce que je recherche ici? Eh bien, ce serait rapide que vous postulez. Donc, on est une Si ça va trop vite pour toi, via l'extension vidéo Speed Controller, tu ralentis la vidéo. équipe de 15 personnes et notre principale activité, c'est la formation dans l'intelligence artificielle. Que ce soit pour des particuliers, ça peut être des services, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des étudiants, ça peut être des retraités. Donc tu vois, donc Vincent, c'est un ami depuis 2015, tu vois, donc ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît. Je suis très fan, je suis fan hardcore de ce qu'il fait. On a fait beaucoup de mastermind ensemble, beaucoup de séances de binôme aussi. Euh, c'est quelqu'un de très smart, qui sait très bien communiquer ses idées, un petit potentiel aussi, qui touche à tout, qui est vraiment talentueux dans tous les domaines du marketing. Et donc, bah, tu vois, direct, le premier truc qu'il fait, voilà, c'est qu'il présente son business de manière à ce que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, tu verras, quand tu fais des appels découvertes, finalement, là, il est en train de répondre aux questions que tu lui poserais lors d'un appel découverte. Et aussi pour les entreprises, petites et moyennes entreprises, pour leur montrer tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de formations en ligne, de workshops, d'ateliers, de consulting, etc. etc. On a développé cette activité depuis 2022. Avant, on avait d'autres activités d'information professionnelle, maintenant, d'information de publicité YouTube, etc. etc. Et dans le marketing. Tu fais un appel découverte, je vois plus dire, ok, Vincent, présente-moi ton business, dis-moi qu'est-ce que tu fais, depuis quand, et, et comment ça marche. Et aujourd'hui, je suis le chef d'orchestre de cette entreprise, je dirige pratiquement tout le monde et j'ai besoin de Là, il répond à la question, tu vois. Qu'est-ce qui t'amène à réserver cet appel? quelqu'un qui va pouvoir m'aider, qui va pouvoir m'aider dans l'opérationnel. C'est-à-dire que je cherche quelqu'un, moi j'ai tendance à voir l'opérationnel comme quelqu'un qui maîtrise un peu tout, un peu le marketing, mais des marketing, un peu les finances, c'est pas les gestionnaires de finances, un peu la comptabilité, il va spécialiser ce qu'on appelle des impléments qui comprennent en fait, les différents enjeux. Comme ça, il va pouvoir avoir une vision dans la société. Tu vois, là, donc, ce qu'il est en train d'expliquer, et là, vous allez comprendre pourquoi ça fait sens, justement, tous les modules de Digipreneuse. C'est qu'il a besoin de quelqu'un, tu vois, qui est en haut. Attends, je vais faire un schéma, peut-être ça prenne bien. Euh, on va trouver un truc qui va me permettre de dessiner sans masquer, tout ça. Donc, en fait, tu vois, là, il y a le CO, et ce qu'il veut, c'est transmettre sa vision à toi. Et en fait, dans l'entreprise, il va y avoir différents pôles. Je vais faire comme ça. Tu vois, et ici, tu vas voir le marketing. Ici, tu vas voir le closing. Ici, tu vas voir la livraison. Grosso modo. Après, en vrai, il y a un autre pôle aussi, euh, qui est admin. Donc, si je n'attends pas, admin, c'est la gestion de l'entreprise. Bon, je peux pas. Ah, là. Et donc, toi, le COO, il se trouve ici. C'est Bobo, comme Chief Operating Officer. Et le CO, il est ici. OPO, ça veut dire Chief Executive Officer. Donc, tu vois, toi, ton taf, c'est de faire exécuter la vision. Et quand il dit je cherche quelqu'un de polyvalent, c'est parce qu'il cherche quelqu'un qui va pouvoir gérer chacun des pôles. Et souvent, en fait, tu vois, donc là, il a dit il y avait 15 personnes. En dessous, putain, je peux pas zoomer, c'est pas une carte. Euh, En dessous, il va y avoir d'autres personnes. Tu vois, par exemple, ici, il va y avoir social media, tu vois, le trafic organique. Ici, il va y avoir le funnel. Ici, il va y avoir le media buy. Et ici, il va y avoir le copywriting. Ici, il va y avoir le setting, le closing, le recouvrement. Ici, il va y avoir assistant pédagogique, euh, coach et gestionnaire de communauté dans un groupe. Ici, il va y avoir une secrétaire, une comptable et voilà. Et donc, toi, en fait,
en tant qu'opérationnel, ça veut pas dire que tu vas faire les choses qu'il y a là, tu vois. Tu vas pas faire les tâches caisse. Par contre, tu as besoin de les connaître pour savoir, pour comprendre justement quand eux, ils font pas bien leur boulot. Tu vois, et je pense, je prédis que le prochain job de Vincent, ça va être de placer des responsables de S. Tu vois, parce que s'ils sont déjà 15, là, il va avoir besoin d'un responsable. Et toi, en fait, le bras droit, il va parler d'abord avec ces responsables-là. Parce que tu vois, un CO, même si tu parles avec 15 personnes, c'est gérable, hein. Mais moi, je pense que tu vois, il faut assez rapidement la mettre à. Alors, en fait, ça dépend combien de personnes. S'il y a juste une personne pour gérer le marketing, une personne pour le posing ou pour la livraison, euh, c'est bon. Mais je sais que c'est pas le cas. Tu vois, déjà, je sais qu'il y a un responsable pour le posing. La dernière fois que je posais la question, il n'a pas de responsable encore pour la livraison. Et il a un marketeur et un média buyer et un vidéaste, je crois. Et ouais, je pense que c'est mec. Ou sinon, la CO, tu vois, va gérer toutes ces personnes. La CO, elle va gérer le sales manager qui est déjà en production. La CO va gérer une personne en responsable de la livraison. Tu vois, pour être souple aussi, tu vois. Et donc, pour réussir là-dedans, t'as pas besoin de maîtriser toutes les tâches, de faire toutes ces tâches mieux que eux. T'as pas besoin d'être meilleur qu'un closer, t'as pas besoin d'être meilleur qu'un setter, t'as pas besoin de savoir mieux faire des vidéos que le vidéaste, t'as pas besoin de faire de plus beaux tunnels que le funnel builder, t'as pas besoin d'être meilleur en copywriting que le copywriter, t'as pas besoin d'être meilleur en media buy que le media buyer. Par contre, t'as besoin d'être capable de voir quand ils font de la merde. Voilà pourquoi c'est important que tu aies la base. Et ce qui va expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que justement, donc, il recherche quelqu'un qui puisse avoir cette vision d'en haut. Euh, pour grosso modo, quand les gens font de la merde, c'est de ta faute, tu vois. Le CEO, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir dormir sur ses deux oreilles le soir en se disant, tiens, ma CEO, NGF, je sais que quand j'ai dit à 9h47, il faut appuyer sur le bouton bleu, blanc, rouge, bleu, rouge, sinon je vais mourir, le pont il va s'effondrer quand je vais traverser. Donc, pour enseigner, c'est bon, ça va être fait, tu vois, parce que la CO, elle va transmettre l'information à la bonne personne ici, et elle va faire en sorte, elle va s'assurer que la bonne personne, à 9h47, elle appuie sur le bouton bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, tu vois. Notez que le but aussi, attention à les refs, ce n'est pas que la CO fasse à la place des gens, tu vois. Le but de la CO, c'est vraiment que elle coach, elle drive et elle vérifie que les choses soient faites. Tu vas pouvoir aider à piloter. Aujourd'hui, si je t'en raconte une semaine, ça va, si je t'en raconte un mois, c'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas les points d'accord de parler, mais j'ai d'autres projets et je cherche aujourd'hui à pouvoir avoir quelqu'un qui va plus loin. Vous voyez, ça c'est un truc, les gens qui font de l'accompagnement pour les CEO, justement quand ils aident à scaler en interne avec les ressources internes, ce qu'ils vendent, c'est l'angle, c'est si demain tu tombes malade, est-ce que ton business va continuer de durer, tu vois? Et la plupart du temps, bah voilà, on sait que la réponse est non. Bon, au moment où je fais cette vidéo, bon, Digipreneur, c'est neuf encore, tu vois, ça a quelques mois. Mais demain, je tombe malade, il n'y a plus de Digipreneur, quoi, c'est clair, tu vois. Et là, son but, là, ça va être justement de, de, de placer l'échiquier pour que le business puisse continuer de tourner, même si lui, il n'est plus dans l'entreprise. Moi, je connais le projet de Vincent, tu vois, c'est faire le tour du monde en famille. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus bosser, mais il ne veut plus être dans l'opérationnel, il ne veut plus être les mains dans le cambouis. Ce qu'il veut pendant qu'il va faire le tour du monde, c'est avoir le luxe, mais c'est même pas un luxe en fait, c'est comme ça que ça marche. Il ne parle qu'avec la COO et il ne parle plus avec les collaborateurs N plus 1, N plus 2, pardon, mais seulement avec la N plus 1, sa directrice opérationnelle. Après, si ça devient plus gros encore, peut-être que justement, il parlera avec. Tu vois, si demain il y a un, un responsable marketing, un responsable closing, un responsable livraison, un responsable administratif, la CO devient directrice opérationnelle, tu vois, officiellement. Euh, je pense, dans le cas du business de Vincent, tu vois, il n'y aura pas de responsable administratif et financier. Il y aura. Ouais, si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est responsable. Et ou sinon, c'est la CO qui est responsable. Bon, bref. J'espère que vous prenez des notes. Et donc, ouais, voilà, ce qu'il explique, c'est que ce qu'il veut, tu vois, c'est pour qu'il puisse faire ce voyage et pouvoir le kiffer, hein. Bah, c'est que ce soit elle qui devienne la responsable des opérations et qui fait que tout ce que lui demande de faire,
ce soit bien fait, même quand tu voyages. Et tu vois, donc ils puissent travailler 2 heures par jour. Et 2 heures par jour, ça va être euh, 1 heure À répondre à toutes tes questions du jour et 1 heure à faire ce que seul lui peut faire. Enfin, diriger la boîte, c'est un gros, je fais une diriger la boîte, mais pouvoir gérer la partie opérationnelle, les différentes équipes, les différents projets, les suivis du projet, et comprendre quelle est la marketing pour faire ça, comprendre le truc. Alors, si vous avez l'habitude de travailler dans le digital, si vous avez même l'habitude d'avoir travaillé dans le e-learning, c'est génial. Si c'est pas le cas, c'est difficile de trouver ce genre de profil, c'est pas grave, mais j'ai vraiment besoin d'une chose. Finalement, je m'en fous de tout un peu, on va dire, du CV, tout ça. J'ai vu des gens qui avaient des CV incroyables, qui étaient complètement nuls, et j'ai vu des gens qui étaient tellement intelligents, smart, productifs, qui allaient vite. Il y a des gens qui doivent expliquer une fois, deux fois, trois fois, il y a des gens qui expliquent très vite, ils comprennent tout, et même les autres, si certaines questions. Il y a des gens, il faut prendre du temps. Aujourd'hui, je cherche quelqu'un, pas forcément qui a un CV incroyable, mais évidemment, qui a quand même de l'expérience, j'ai vu des gens. Vous voyez là ce qu'il vient de dire? C'est le reflet de mon vrai challenge à travers Digipreneuse. Quelqu'un qui comprend vite, qui anticipe et qui limite est capable de lire dans ses pensées. Et en fait, ce truc-là, vraiment, de lire dans les pensées, ça va être dans ta capacité à poser des questions pour parfaitement comprendre ma vision et que tu sois 100% aligné avec sa vision, que ce soit dans sa vision. Ça va être ça. Parce que tu vois, en fait, quand tu connais la vision de quelqu'un, quand tu sais où il veut aller, tu peux prendre les décisions par toi-même tout seul, sans avoir besoin de lui demander qu'est-ce que je dois faire. Puisque quoi qu'il en soit, tu dois aller là-bas. Alors peut-être que des fois, tu vois, tu vas prendre un chemin un petit peu différent de... Putain, il y a un moustique. Un chemin un petit peu différent de celui que ton CEO prendrait. Mais c'est OK, tu vois, en fait, les bons CEO, ils vont pas marronner peut-être justement dans le coaching, ils vont te dire, tiens, t'as vu, tu pouvais faire plus pour comme ça. Ou alors ils vont te dire, moi, j'aurais fait comme ci ou j'aurais fait comme ça. Euh, Si tu fais un petit peu différemment, mais que en fait, ton mouvement va dans la bonne direction, c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, si tu arrives à faire exactement comme le CEO ferait, là, C'est parfait. J'ai une anecdote, moi à l'époque, donc quand j'avais 176 salariés, quand je formais mes directeurs de plateau, mes responsables, mes managers, je les mettais dans un bureau à côté du mien. pendant 30 jours. Et donc, ils faisaient leur travail, je faisais mon travail, mais par contre, tu vois, je l'entendais travailler. Puis, donc, s'ils rencontraient un blocage, bah, ils pouvaient me le dire, j'étais juste à côté, tu vois. Et si je l'entendais faire une erreur ou faire un truc qui me plaît pas, Bah, je pouvais lui dire directement. Peut-être que c'est marrant parce que, tu vois, dans le business, il y avait deux profils. Quand je leur disais, écoute, tu vas venir faire un stage, tu vas avoir ton bureau à côté de moi pendant un mois. Il y avait deux cas de figure. le cas numéro un, l'employé, il est en stress, genre ça lui fait peur. En fait, ils voient ça comme une punition. Et l'autre qui se sentait trop honoré, qui voyait ça comme une putain d'opportunité de ouf. Donc tu vois, et là, ça me montrait justement qu'il était coachable et qu'il avait une grande vision et qu'il était ambitieux parce que, euh, bien sûr, le but, c'était pas de les punir, c'était justement les augmenter, les améliorer. Très intelligent, brillant, rapide, mais sans expérience, c'est un peu débile. Mais quelqu'un qui puisse comprendre rapidement les choses, qui arrive à. Et il y a des challenges parce que pour diriger, suivre les équipes, il faut un peu de leadership, il faut un peu de management, c'est pas besoin d'être. Quand on dit rapidement comprendre les choses, donc c'est option 1. T'as lu dans nos pensées, c'est magnifique. Alors là, on kiffe, on tombe amoureux de vous. Option 2, t'as pas compris du premier coup. Donc tu te dis, je veux X. Là, toi, tu reformules. Donc si je comprends bien, tu veux tu veux un L. Non, non, je veux pas un L. Je veux qu'il se touche, mais je veux pas qu'il se touche au bout. Je veux pas deux tirets qui se touchent au bout. Je veux deux traits qui se croisent. Et là, tu vois, si toi, tu lui dis, ah, donc tu veux un plus, c'est bien. Mais alors que lui, il voulait une 3, tu vois. Ou il voulait un X. Si tu arrives à lui dire, ok, donc c'est ça ce que tu veux, tu dirais tout le monde, tu montes un X du premier coup, ça va. Si le deuxième coup, tu dis c'est un plus ce que tu veux, ça va aussi, mais ça devient relou en fait. Euh, et donc, en fait, la vérité, c'est que si ça devient relou, c'est que c'est pas bon. Donc voilà, ça va être dans votre capacité aussi à bien comprendre la vision. Honnêtement, un aller-retour, on est OK. Deux allers-retours, c'est chiant. Voilà. Et si c'est chiant de temps en temps, ça va. Si c'est chiant à chaque fois, ça va pas. C'est pas bon. J'aimerais bien que vous me disiez, que vous me confirmiez si vous avez compris cette analogie avec le style, quand le dirigeant il dit je veux un X, toi tu lui donnes un L. Enfin, tu reformules là, si j'ai bien compris, tu veux un L. Euh, et là, il te dit non, il te réexplique et là, tu lui donnes un plus. Alors que lui, depuis le début, ce qu'il veut, c'est. Il faut apprendre la trigger. Combien de fois je demande à un employé de faire ça, A, B, C, je reviens un peu plus tard, il fait A, C, B, oui, il a besoin du processus. Ah, vous voyez, là, c'est exactement ce dont je parlais avec le appuyer sur le bouton bleu, blanc, rouge, bleu, 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 bleu. À partir du moment où vous documentez un process, que c'est documenté, que c'est écrit noir sur blanc, ouh, on a pris le temps de vous expliquer. Toi, tu es censé avoir
parfaitement clarifié, reformulé, documenté. Le process, il doit être exécuté exactement comme ça a été donné. Et c'est impardonnable de ne pas suivre un process quand il a été documenté. C'est exactement ça ce qu'il m'a vraiment expliqué. Et notez que moi, je suis dur, tu vois, parce que je vous forme et je vous explique et je veux vous connecter à la réalité du marché. Vincent, là, quand il explique ça, il est très soft. Et la vérité, c'est que si justement vous n'exécutez pas le process tel que documenté, bah, il va vous garder en fait. Là, sans lui, il recrute. Il n'est pas censé me former, justement, il veut quelqu'un qui soit déjà formé. Parce que s'il doit te former, tu lui fais perdre son temps, en fait, tu vois. Alors, c'est quoi la frontière entre Messi doit me former, non, il doit pas me former. Il doit pas te former. Le temps qu'il doit te donner, c'est soit t'expliquer les process internes, donc comment adapter ta formation au process interne. Et le reste du temps, c'est partager sa vision, t'aider à rentrer dans sa vision. Note que, tu sais, ça me rappelle, tu vois, une fois j'avais un sales de manager, souvent j'étais obligé de lui dire, s'il te plaît, rentre dans ma vision, tu vois. Et un moment plus tard, Vincent m'a parlé d'ego. Ou toi, en fait, d'ailleurs, j'en parlais avec lui, il me dit, ouais, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à qui faut que je persuade euh, que j'ai raison. Et c'est vrai, en fait, mais c'est ce truc-là, tu vois. Supposons t'es un COO déjà expérimenté. Tu as fait ça avec deux, trois dirigeants. La vérité, c'est que si tu as déjà d'expérience, Vincent n'aura même pas besoin de dire ça. Et il saurait que c'est à toi de t'adapter à sa vision, que tu dois justement, c'est ça le but, c'est que tu rentres dans sa vision, tu vois. Ça veut pas dire que des fois tu vas penser qu'il a tort, d'accord? Et tu peux dire, alors dis jamais t'as tort, mais dis, je pense que ça irait plus vite si on faisait comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Tu vois? L'art de la question magie. Et là, si tu as probablement raison, lui, il va probablement dire, ouais, franchement, bravo, c'est super smart ce que tu viens de proposer, tu vois. Il va kiffer. Et si tu dis non, ça veut pas dire que tu as tort. Ça veut pas dire que ce que tu proposes est mauvais. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans sa vision, tu vois? Heu, le point B. Mais normalement, si toi, tu as bien compris justement sa vision qui est le point B, ta proposition doit bien, en fait, tu vois, c'est toujours cette histoire, tiens, on va refaire un autre schéma. Cette histoire de vision, c'est quoi? Si on a un point A, on a un point B, et lui, ce qu'il veut, c'est aller là comme ça, tu vois? Et toi, tu as une idée, donc tu vois, quand tu vas proposer l'idée, soit, attends, tu sais quoi, en réalité, même, je fais un la liste. Sa vision, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il veut aller ici. Lui, dans sa tête, ça me dit, ça ressemble à ça. D'accord? C'est son plan. Mais la vérité, c'est que ça se passe comme ça. Et donc, toi, quand tu vas proposer des idées, toujours, en fait, toutes tes idées, elles doivent aller dans cette direction. Et donc, quand tu vas lui proposer ton idée, soit lui, il va voir comme ta proposition comme un raccourci, soit il va voir ça comme ça. Donc, si tu lui expliques bien, normalement, il va comprendre que ça approche. Si tu lui expliques pas bien, parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce qu'on a dit, ce que l'autre a entendu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a compris. Tu vois. Donc, l'importance d'être éloquent et de bien s'exprimer. Euh, J'arrive pas à trouver la bonne conclusion, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Par là. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans cette vision, tu vois, que tu comprennes à quoi ressemble son point B. À la réunion, mais il faut comprendre ça, il faut avoir de la rigueur. Combien de fois je demande à un employé de faire ça, A, B, C, je reviens plus tard, elle fait A, C, D, où il a fait le processus. Je demande aussi, typiquement, de faire des reporting. Le reporting, il y a des gars, on va faire un moment, tout ça, allez, ça va. Ça va parler à tellement de monde, ce truc-là, qui font les reporting bien et puis le lendemain, ils arrêtent. Notez que, vous savez, la seule et unique raison d'être des collaborateurs dans l'entreprise et du responsable opérationnel de l'assistant virtuelle, c'est d'enrichir le dirigeant, en fait. De l'enrichir de plusieurs manières. 1, lui faire gagner du temps. 2, lui faire gagner de l'argent. 3, lui faire gagner de la clarté mentale et du confort. Voilà. Et si, tu vois, demain, je fais plus ton reporting, tu lui enlèves ce confort, tu lui enlèves la clarté. Aussi simple que ça. Et s'il est obligé d'aller chercher la clarté et le confort, bah, du coup, tu vois, à 50 tu il n'a plus besoin de toi, là, d'ailleurs. Mais c'est toi qui as créé ce truc, tu vois. Hem Et notez que quand un dirigeant vous propose une place dans son entreprise, c'est un vrai cadeau qu'il vous fait.
Parce que s'il peut vous proposer ce poste, c'est que l'entreprise est en croissance. Et donc lui, il met 100 de responsabilité d'une petite part, tu vois, de la responsabilité de son entreprise et de sa croissance entre tes mains. Mais si, tu vois, il y a ces 4 trucs et que toi, tu arrêtes de faire ça, tu vois, tu viens d'enlever 50 d'opportunités de croissance qu'il a mis entre tes mains. Tu es à 2 doigts de te faire virer, en fait, tu vois? Waouh. Okay, I found like he needs to keep his, you know, ça. Donc ouais, je disais, tu es à 2 doigts de te faire virer si tu arrêtes de faire ces choses-là. Ou plutôt, tu es peut-être pas à 2 franchement, waouh. Les dirigeants, il y a une erreur qu'on fait très fréquent, qui est moi, je trouve très fréquente. Moi aussi, je fais cette erreur, hein. Heu, c'est que c'est aussi, tu vois, si on arrive à mobiliser des équipes, des humains, tout ça, c'est parce que, très souvent, on est très empathique et donc quand tu es très empathique, bah, tu as du mal aussi à te séparer des gens et il y a un proverbe que j'aime bien qui dit que, heu: «La valeur de ton business ne dépend pas de la qualité de tes recrutements. La valeur, de ton business dépend de ta capacité à te séparer des gens qui ne rentrent pas dans ta vision». Hem Et donc, tu vois, si tu as 2 doigts de te faire virer, en fait, plutôt si tu as 2 doigts de voir plus besoin de toi, heu, le dirigeant, il va pas la plupart ne vont pas, attends, j'ai ma caméra. Ils vont pas te virer tout de suite, mais tu es en train de tout de suite, si tu arrêtes de faire tes reporting, tout ça, j'ai dit d'avance, tu le sais pas, mais tu viens de commencer à faire plonger l'entreprise. Parce que tu deviens un mauvais élément, en fait, tu vois? Et tu fais pas ton travail, tout simplement, tu vois? Et comme il y a une partie de la croissance qui repose sur toi, bah, tu sais pas, mais tu es en train de couler le beau bateau, dans lequel on t'a offert une place. Donc si vous êtes du genre à pas être rigoureux, à pas être bien organisé, s'il vous plaît, ne postulez pas, parce que vous allez aussi perdre du temps. Si vous êtes quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est productif, parce que combien de fois je vois des vidéos de nos équipes qui, pour bien faire, sur le long d'un projet, prennent un problème à bras le vert, je me suis dit ça comme ça, vous avez compris, et au final, sans vraiment analyser les ressources, sans vraiment analyser comment ils peuvent faire ça rapidement, en prenant pas forcément les meilleures directions, etc. Et donc, du coup, perdre des heures. Je vois beaucoup d'erreurs. Voilà, là, ce dont il parle, tu vois, c'est ça vous est arrivé, hein, par exemple, quand je vous ai demandé de faire des vignettes sur YouTube, vous êtes lancé en dans faire construire une vignette, vous êtes lancé dans Canva et il y a personne d'entre vous qui a pris le temps d'aller sur YouTube et de regarder des tutoriels. Il y a plein de formations gratuites qui expliquent comment faire des vignettes sur YouTube et il y a personne d'entre vous qui a eu ce réflexe, cet automatisme. Systématiquement, avant à chaque fois avant de faire quelque chose, formez-vous. Je crois que c'est Winston Churchill qui disait, «Si j'ai 2 heures pour abattre un arbre, je vais consacrer 1 heure à affûter ma hache». Donc prenez le temps systématiquement, d'avoir ça. Je partage avec vous une autre anecdote, hem et je pense que c'est point commun avec, beaucoup de CO justement. C'est qu'on est extrêmement curieux. Et quand on comprend pas quelque chose, tout de suite, on va aller chercher l'information. Tu vois, moi, je me rappelle, à l'époque, je m'endormais en lisant Wikipédia. D'ailleurs, des fois, je m'endors en posant des questions, p sur pourquoi les chats sont roux ou tu sais, des trucs aussi cons que ça, avant de dormir. Et ou même, tu vois, si par exemple, il y avait un sujet de discussion à table lors d'un dîner et que, tu vois, je maîtrise pas le sujet ou que, j'ai des questions qui viennent, bah, tout de suite, je google le truc ou je demande à ChatGPT de m'expliquer. On a besoin de comprendre pourquoi les choses font tic-tac et donc toi aussi, avant de faire quelque chose, si tu dois fabriquer une horloge, pose-toi la question: «Pourquoi ça fait tic-tac?» tu vois? Avant de te lancer, corps et âme bêtement dedans comme, moi j'aime bien la métaphore, c'est pas très joli, c'est pas très sexy, mais, c'est celle des cafards. Tu sais, quand tu es une admire et que tu trouves un cafard chez toi, il s'enfuit, mais il regarde pas où il va et tu sais, que il cogne dans il se tape la tête dans les murs. Je sais pas, sauf c'est parce qu'ils sont pas Dieu, mais, bref. Regardez, où vous allez en fait, avant de vous lancer bêtement parce que sinon, vous allez consacrer 80 du temps pour, au final, livrer que 20. Tu vois, si une tâche normalement elle prend, 2 heures, si tu fais ça en fait, tu vas passer 1 h 30 à faire un truc qui ne va pas marcher et donc, ça n'a pas marché, mais tu as fait un petit part de travail, tu vois? Mais au final, tu as fait ce que tu aurais fait en 30 du temps, tu vois? Tu as fait que 30 du chemin parce qu'il va y avoir des allers-retours avec le dirigeant, tout ça. Alors que si tu avais pris le temps de t'auto-former, en plus, tu vois, tu sais, les assistantes, de merde, excusez-moi, elles disent: «Oui, mais je suis pas payé pour me former pour ça». Bah, tu te formes, en fait, c'est quelque chose, c'est du bagage qui va rester avec toi toute ta vie, tu vois? Et d'ailleurs que tu ne dois pas facturer, à ton client, puisque c'est pour toi que tu te formes, tu vois?
pour bien faire ton travail. Et par contre, quand tu fais ton travail pour lui, là, tu le factures. de productivité. Et évidemment, vous allez intégrer l'entreprise, ça va prendre un autre de tout le monde et tout ça, mais petit à petit, il va être productif. Je vois vraiment la différence. Déjà, tac, tac, donc, j'ai ça, ok, 3 minutes, j'ai fait ça. Et puis, genre, ok, alors ce matin, je vais faire juste ce truc-là. Après, je vais boire un petit café, c'est bon. Donc, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai envie de dire, tu c'est pas le moment, mais quelqu'un qui est très rapide, quel fond. Il y a des belles perspectives d'avenir avec ce poste. Si vous arrivez à vous intégrer rapidement, belles perspectives d'avenir aussi, évidemment, d'évolution féminine qui suit par rapport à ça. Mais voilà, il faut connaître les différentes postes d'une entreprise. Par exemple, si vous êtes absolument nul avec les chiffres, nul avec Excel et tout ça, ça va être compliqué. Donc, si vous n'êtes pas prêt à être à vraiment avoir envie d'aller déchirer l'entreprise, si vous n'êtes pas prêt à. Alors, et en fait, que je disais, tu vois, là, il vient de dire, c'est ne pas prêt à me déchirer pour l'entreprise. Et ça, c'est vrai, tu vois, parce que en fait, c'est juste indispensable. Si tu cherches un poste tranquille, faut pas être bras droit. Si tu veux une mission tranquille, ouais, sois juste une petite assistante virtuelle. Mais sois OK avec les gains qui vont avec et le peu de responsabilité et le peu d'importance que tu as dans l'entreprise. Sache que tu vas être payé simple à la valeur que tu apportes au business. Et la valeur que tu apportes au business, bah, c'est la liberté pour le dirigeant, l'argent pour le dirigeant, la clarté mentale et je sais plus ce que je dis encore. Le plus fort. À être à fond, sachant que un gros avantage, c'est le télétravail. Le télétravail, ça donne une certaine flexibilité, mais les dépenses, c'est pas trop déplacé, comme chez vous, etc. Et au bout de 6 mois, pas les premiers mois, pas les premiers temps, au bout de 6 mois, il y aura un peu plus de flexibilité sur les horaires, peut-être. Bon, là, tu vois, il te vend là maintenant le poste. Et j'ai vu qu'il était un petit peu mal à l'aise. Tu vois, tu te dis, ah, c'est bon, t'as le télétravail. Et en fait, moi, je pense que Vincent aurait pu, parce que c'est ça le vrai truc. Il avait le droit, tu vois, surtout pour ce poste, un super poste, d'assumer. Moi, ce que je disais, je dis ça à tous mes collaborateurs. Si on travaille ensemble, je vais te demander de te défoncer pour cette boîte exactement comme si c'était la tienne, tout en restant dans ma vie, pour le final, tu vois. Et là, je l'ai ressenti, en fait, il avait le cul entre deux chaises, parce qu'il sait qu'il s'adresse à des mamans, et la plupart des mamans veulent du confort pour avoir du temps pour leurs enfants et leur foyer. Et moi, je pense que pour le poste de COO, en fait, tu veux quelqu'un qui va se défoncer pour ta boîte euh, comme si c'était la sienne, et mieux encore. Vincent, ce dont il va avoir besoin, et c'est ça ce qu'on veut avec une directrice opérationnelle, c'est que toi, tu fasses des nuits blanches pour que nous, on n'ait pas à les faire. C'est ça le vrai niveau de ownership, tu vois, de responsabilité qu'on attend d'une directrice opérationnelle, d'une COO, d'une OBM. Si tu arrives à avoir cette posture-là, tu vas pouvoir gagner. Tu vas pas avoir là, il propose, je crois, un forfait fixe pour commencer à 2 500 €. Mais demain, si c'est toi, si tu arrives à avoir ce niveau de ownership où c'est toi qui as des cheveux blancs pour que nous, on n'ait pas à les avoir, je te promets que tu vas prendre un pourcentage de l'entreprise. Tu vois? Et c'est pas tout le monde qui veut ça, hein. Et en fait, si tu veux pas ça, c'est OK, tu vois? C'est pas ça fait tu raison, en fait. Et si tu veux ça, tu as raison aussi, tu vois? Mais si tu veux vraiment un job épanouissant, tu vois? En fait, non, ce que je te dis, c'est de la merde, là. Soit tu veux être un petit truc tranquille, soit tu veux un petit peu de responsabilité, soit tu veux être très responsable, soit tu veux devenir une vraie partenaire ou potentiel associé, tu vois? Et dans ce cas-là, ça va être à toi d'avoir des cheveux blancs pour que lui n'ait pas en avoir. Voilà. Je te donne un exemple, tiens, j'ai une super métaphore aussi. C'est, donc quand moi, je prends un equity, souvent, en fait, tu vois, moi, les gens, ils viennent pour du coaching, parfois un petit peu de prestation de service et moi, je leur dis dès le départ, si tu veux, c'est qu'on s'associe, tu vois? Et quand ils me demandent les pourcentages, qu'elle me dit: «Tu veux quel pourcentage?» Je lui dis: «C'est simple, quand il va y avoir des galères, à quel point tu veux que je fasse des nuits blanches avec toi? À quel point tu veux que je porte le fardeau avec toi quand ça va être difficile, que ça va être compliqué?» Et là, tu vois, s'ils me disent: «Bah, autant que moi», OK, bah, voilà, je veux autant que toi. C'est aussi simple que ça, tu vois? C'est ça le vrai truc. Alors évidemment, jamais un dirigeant si lui dit, n'ayez pas cette posture-là au départ, parce que si tu vois, nous, dans notre mental, on disait: «Non, mais une assistante virtuelle, jamais tu lui donnes un pourcentage». Jamais. Une fois, il y en a une qui m'avait proposé et en fait, tu vois, elle travaille super bien vraiment, tu vois? Elle avait déjà été mon assistante. Mais, elle m'a dit sur une base de pourcentage, je lui ai dit: «Combien tu veux?» Elle m'a dit: «Sur une base de pourcentage» et la vérité, c'est que ça se trouve dans sa tête, c'était 3 ou 5 10. J'ai eu peur, tu vois? Ça m'a fait peur et donc je l'ai ghosté. Alors que tu vois, je sais que je pense même pas qu'elle aurait été gourmande, mais ça m'a fait peur. Par contre, tu vois, si elle avait commencé, avec un fixe, tu vois? Et que, après justement, elle m'apporte ce confort où moi j'ai pas de cheveux blancs, je dors bien la nuit, je suis pas stressé grâce à elle. Mais tu vois, là, elle aurait été indispensable et si elle m'avait dit: «Tu crois que je mérite un pourcentage ou quoi?» Je lui aurais dit: «Oui», tu vois? Note que si elle m'avait demandé un pourcentage, ça aurait pas été pareil que si elle demande: «Est-ce que tu crois que je mérite un pourcentage?» Et si elle m'avait dit,
Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu dors bien la nuit? Est-ce que tu te fais des cheveux blancs? Tu grâce à moi. C'est magnifique comme débat, tu vois? Heu, franchement franchement, je crois que si tu deviens cette partenaire, qui porte le business et que le CEO n'a pas de stress, il est détendu, tout ça, si tu en fait, je pense que, si tu atteins ce niveau de ownership, c'est pas déconnant, en fait, que tu prennes, 20 à 33 des bénéfices. Voilà, parce que tu vois, si demain tu as cette posture-là, on veut pas que tu t'en ailles, tu vois? Et on aurait vraiment beaucoup à perdre. Tu vois, il faudrait reformer une CEO et tout, non, je pense que les 30 de BDM sur les bénéfices, hein, heu, je pense qu'on les donne, tu vois? Et donc ça fait de toi, bah, une associée. Par exemple, j'ai un des gars où il a des enfants et des enfants. Attention, c'est pas tout le monde qui ferait ça, hein. Je dis pas que Vincent, il va faire ça. Moi, je vous partage ma vision mais je trouve que c'est pas déconnant. Parce que tu vois, dans à ce moment-là, vraiment, on a quelque chose à perdre si tu t'en vas. Et si tu vois, le la collaboration, elle est cool, elle est agréable, c'est un kiff. Ouais, c'est pas un coup, hein, de te donner ce truc-là, hein. Note que il y aurait une autre variable, c'est, s'il y a d'autres associés. Bien sûr, là, le pourcentage, il va descendre. Les chercher à l'école, ok, il va, après il reçoit, hop, il prend une partie par là. Donc, vraiment, c'est pas tout de suite, parce qu'évidemment, au début, il faut de la rigueur médicale. Évidemment, il y a aussi de la formation. Donc voilà, ce que t'explique, c'est que Au début, et c'est vrai, quand tu prends tes positions dans la boîte, et le temps que tu adoptes sa vision, tu vas passer beaucoup de temps avec le dirigeant, franchement, il va te consacrer beaucoup de temps. Note que tu vois, c'est marrant parce que tu vois, c'est un petit peu comme en dating. tu vois, une femme qui couche le premier soir, tu l'homme s'est peu investi avec elle, tu vois? Il a pas payé Plein de restos, il a pas fait attendre pendant des semaines et tout ça. Et donc, bah, il va avoir tendance à la dégager du jour au lendemain. Enfin, au matin même, tu vois. hem et là, tu vois, le dirigeant, il veut vraiment pas se tromper parce que, tu vois, s'il va consacrer beaucoup de temps avec toi pendant des semaines, hem, s'il te vire, il a perdu tout ce temps. Donc toi, tu as perdu du temps, mais quoi qu'il en soit, tu as été payé. Lui, il a perdu de l'argent parce qu'il te paye, mais lorsqu'il perd le plus, c'est dans tout le temps que tu as consacré. Heu, On va aussi, on va montrer les différents secteurs, on va montrer notre activité qui est assez particulière de ce qui se fait ailleurs. Il y a des choses que vous allez voir. On va montrer notre activité de la rigueur médicale. Évidemment, il y a aussi de la formation. On va aussi, on va montrer les différents secteurs, on va montrer. donc voilà, et ce qu'il disait, c'est que au départ, ça va être très intense. Il va te demander de l'intensité. Parce qu'il faut que tu comprennes l'entreprise, il faut que, tu comprennes qui sont les collaborateurs, que tu comprennes leur personnalité, que tu comprennes la vision, heu, donc au début, beaucoup d'intensité et c'est normal et par contre, une fois que tu auras, adopté cette vision, alors tu pourras basculer sur un mode normal, tu vois? Mais quoi qu'il en soit, tu vois, grosso modo, c'est une mission de cadre, ça. Donc tu vois, il y a même plus d'horaire, hem, c'est à toi de faire en sorte que les choses soient faites, point final. Par contre, tu vois, moi, ce que je disais à mon ancien directrice opérationnelle, c'est que je lui disais: «Ne fais pas les choses toi-même», tu vois? Et si par exemple demain, pour que les choses soient faites, hem, il y a besoin de plus de re il y a besoin de ressources, formation, embaucher quelqu'un, tout ça, bah, dans ce cas-là, dis-le moi et on l'embauche, tu vois? Moi, j'attends pas que ma directrice opérationnelle fasse les choses d'elle-même. C'est à elle de les déléguer, de les faire. Donc compte tenu de cela, si elle est smart, elle a pas besoin de travailler plus de 8 heures par jour, tu vois? Sauf au début, quand il y a cette intensité où tu prends position et il faut que tu adoptes, tu veux être opérationnel le plus vite possible et si tu bosses que 8 heures par jour, tu ça va te prendre 6 mois pour être opérationnel, tu vois? Alors que quand tu mets de l'intensité, en fait, dis-toi que cette période d'intensité, plus elle est courte, mieux c'est pour tout le monde, mieux c'est pour toi, mieux c'est pour le dirigeant, mieux c'est pour l'entreprise, mieux c'est pour tous les collaborateurs que tu vas gérer. Donc vaut mieux mettre énormément d'intensité au départ, et après, ralentir la cadence et tout le monde va kiffer et d'ailleurs même toi, tu vois? Si tu es comme ça va t'apporter beaucoup de légitimité auprès des collaborateurs. Parce que, eux, je vais te dire un secret, moi, ce que je disais à ma directrice opérationnelle, je dis: «Dans ton management, tu as besoin que eux croient que tu es de leur côté, tout en sachant que, moi, je sais que tu es de mon côté». Voilà. Tu es du côté de l'entreprise. Mais eux doivent croire que tu es de leur côté à eux. Et la vérité, c'est que tu fais un pont entre les 2 parce que tu vois, les dirigeants, nous, parfois, je prends un vilain raccourci en disant: «On est con», mais la vérité, c'est quand les collaborateurs vont croire qu'on est con, c'est pas qu'on est con, c'est qu'on n'a pas le temps, tu vois? Soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas la patience, donc on peut expliquer les choses de manière un petit peu brute, brutale, j'ai envie de dire. Mais c'est juste parce qu'on prend les raccourcis. On recherche le maximum d'écologie, le maximum d'économie d'énergie. Et c'est ça ce qui pourrait faire que, des fois on râle, ou on s'exprime pas bien, hem, ou on donne une information qui peut être brute, alors qu'en vérité, tu vois, nous, dans notre tête, elle est extrêmement claire.
avec cette vision. Bon, a priori, tu vois, maintenant que il y a une directrice opérationnelle, ça ne doit plus arriver justement. Si le dirigeant parle encore avec les collaborateurs N+2, euh, il y a un problème avec la directrice opérationnelle. Normalement, c'est la directrice opérationnelle qui doit faire le tampon. D'ailleurs, tu vois, par exemple, le CO peut donner des consignes qui sont extrêmement brutales. Je sais pas, par exemple, euh, non, mais faut que les leads ils soient à moins de 5 euros, sinon on l'arrête le média buyer. Toi, en tant que directeur opérationnel, tu vas pas dire au média buyer, écoute, faut que les leads soient à moins de 5 euros, sinon on va t'arrêter. Parce que tu vois, toi-même, tu sais que si on change de média buyer, c'est une grosse perte pour l'entreprise, il va falloir reformer, nano. Par contre, à toi de faire en sorte, tu vois, que le média buyer fasse tout ce qu'il a besoin de faire, tout ce qu'il est capable de faire pour que les leads soient en dessous de 5 euros. Sans lui mettre la menace au-dessus de la tête. Peut-être tu peux lui faire comprendre, mais un deuxième tour, tu vois. Après, tu vois, je vois bien, chez les jeunes managers, une erreur, c'est garder quelqu'un parce qu'il est gentil et qu'il donne son et qu'il fait de son mieux. C'est insuffisant, d'accord? Si en faisant de son mieux, ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. On a besoin d'un média buyer, par exemple, et donc ce qu'on veut, c'est on a besoin d'un carré, tu vois. On a un jeu, ce qu'on veut, c'est un carré. Et le mec, c'est un rond. Si tu essaies d'emboîter un rond dans un trou carré, ça marche pas et ça va jamais marcher, tu vois. Donc, il faut pas garder la personne. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, bah, c'est ton taf. Tu vois, si ça, c'est arrivé, pour lui dire, écoute, j'ai bien parlé avec Media Buyer, j'ai conseillé tout ça. C'est pas un bon fit. Qu'est-ce que t'en penses, boss? Euh, on le change ou moi je pense qu'il faudrait le changer parce que il donne, il fait de son mieux et même en faisant de son mieux, ça va jamais aller. Donc, est-ce que tu veux que lance un recrutement d'un nouveau Media Buyer ou est-ce que tu veux lui acheter une formation? Tu vois ce que je veux dire? Et là, le CEO, il va te donner la consigne. Notre activité est assez particulière de ce qui se fait ailleurs, donc il y a des choses que vous allez devoir désapprendre, des choses évidemment que vous allez devoir apprendre. Et j'ai quelqu'un qui. Vous allez avoir besoin d'apprendre et de désapprendre. On va rentrer dans cette histoire d'ego là bientôt. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est en position, je sais tout, je sais ci, je sais ça, qui est évident. Voilà, tu vois. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est en position haute, je sais tout, je sais ci, je sais ci, je sais cela. En fait, tu sais, si tu penses ça, t'as raison. Oui, tu sais tout ceci, tu sais tout cela. Mais juste, en fait, ce qu'il veut dire là, Vincent, c'est que toute ton expérience, et c'est pour ça qu'ils te font, il faut que tu l'utilises, mais dans sa vision, pas dans ta vision. Surtout pas. C'est ça ce qu'il veut dire. Moi, si vous voulez, moi j'ai une solution, j'ai besoin de quelqu'un qui s'adapte, soit flexible, qui apprenne, qui soit prêt à écouter, à tester, et soit facilement coachable. Je peux vous dire que le long de travail est agréable dans la société, d'ailleurs, c'est devenu, il va y avoir un stage de l'ordre de la société au Portugal, on fait des immersions, on est une équipe dynamique, ça se passe sur internet, les autres on se voit, et il y a une équipe où on va multinationale avec des process extrêmement stiles, mais on a tendance, vu que la société grandit de plus en plus, à devoir structurer un peu plus, donc on cherche quelqu'un qui va être capable de cadrer. On cherche pas forcément la personne créative qui va pouvoir faire 400 projets d'un coup, mais plutôt la personne qui va, et ça, on s'en allait, donc voilà, j'ai en 6 minutes fait une description de ce que je cherchais, voilà, ça me parle, si vous avez envie. Putain, ça, la vidéo, elle est déjà 49 minutes. J'ai tout ce que j'ai pu commenter en seulement 6 minutes. Je pense que la révision du formulaire, je vais la faire dans une deuxième vidéo. De regarder ce challenge, tiens, ça fait intéressant de chez moi, si peut-être vous avez envie de bosser à différents endroits dans le monde, ça fait tout possible. Je cherche pas forcément quelqu'un en France, mais évidemment, ça doit des maîtriser parfaitement le français, et c'est un gros plus de maîtriser l'anglais aussi, parce que vous allez peut-être poursuivre des formations en français, l'anglais, vraiment, peut-être se faire coacher aussi par des anglais. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de long terme. Moi, ça m'intéresse. Voilà, vous avez vu ce qu'il vient de dire aussi. Pourquoi, justement, dans Module Digiponeuse, je fais une leçon comment se former, comment apprendre avec l'anglais. La France a grosso modo 5 ans de retard sur le marché US. Et donc, le top du top, c'est d'aller vous former sur le marché US, de lire des livres en anglais, de regarder des vidéos sur YouTube en anglais et de suivre des formations sur le marché US. Et je vous donne un truc, c'est que donc les formations US, elles ont 3 ans d'avance sur les formations françaises. Et aussi, vilain petit secret de beaucoup de dirigeants, c'est qu'on achète des formations US hackées, genre à 50 $ au lieu de 2000 euros, tu vois. Et moi, j'adore acheter justement ce genre de formation et les donner à mes collaborateurs. Comme ça permet, tu vois, de, de pouvoir former les ressources, d'apporter énormément de valeur, enfin de... Bah, vous avez compris. Comment ça radoter. Et notez aussi anecdote, c'est que très souvent, en fait, quand j'achète des formations, puis les formations craquées, je les ai kiffées, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter la formation que j'avais acheté craquée, mais plein. Bah, parce que, tu vois, il y a... En fait, je pense, un truc de Diffback, tu vois. À l'époque, dans les années 2000, même avant, il y avait des téléchargements pirates sur NML. Et tous les téléchargements pirates, à chaque fois, ils restent le vent. Tu disais, don't make money with Juarez Software. C'est-à-dire, ne faites pas d'argent avec des logiciels craqués. Soutenez les créateurs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les versions pirates, fais de l'argent avec, et dès que tu fais de l'argent, soutiens le créateur. Donc voilà, tu vois, c'est un peu la picture geek avec laquelle j'ai grandi.
c'est souvent immédiat, c'est que vous avez plusieurs années, c'est que vous avez plus de stabilité et que vous puissiez piloter, modifier, anticiper cette boîte, un peu comme si c'était la vôtre. En y allant, c'est pas un C'est poste. ça. On revient truc sur truc. Anticiper cette boîte comme si c'était la vôtre. Voilà. Moi, je vous le dis, défoncez-vous pour cette boîte comme si c'était la vôtre. Point final. Et faites les nuits blanches pour pas que les dirigeants aient à le faire. Faites-le savoir aussi, il faut valoriser votre travail. Et justement, comment vous allez valoriser votre travail? C'est en faisant ce reporting. En disant, voilà, il y a eu tel problème, je l'ai résolu d'une telle manière. Ne vous inquiétez pas, hein, le dirigeant, il va l'avoir, la gratitude, hein, honnêtement, automatiquement. Sauf si vous bossez pour un pervers narcissique. N'allez jamais travailler pour un pervers narcissique. Si vous sentez qu'il est manipulateur, faut pas aller chez lui. Qui ça peut faire responsabilité évoluer. Petit à petit, je vais montrer des choses et vous allez me décharger et vous allez voir piloter une relation, piloter une intention sur autre chose. En été. Vous avez vu ce qu'il dit, le terme décharger. Petit à petit, vous allez pouvoir me décharger. Il y a des éléments de du marketing, du etc. d'épaule. Donc, si ça vous parle, il y a un formulaire juste en dessous pour mettre bien, remplir le formulaire et passer à la deuxième étape sur lequel il va y avoir un test. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous mettiez le mot-clé là dans le formulaire juste en dessous. Et là, il vient de piéger le formulaire. Et ça, franchement, mais ce truc-là, donc là, il vient de dire quoi? Il vient de dire, vous allez marquer dans le formulaire le mot-clé lapin pour montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez quoi? 9 personnes sur 10 ne le font pas. C'est énorme ce taux de médiocrité. 9 personnes sur 10. Et moi, je vais vous dire franchement, ce test-là, j'ai arrêté de le mettre dans mes tests de recrutement. Sinon, j'étais trop déçu. J'ai éliminé trop de candidatures. Donc, en fait, tu vois, ce test, ça m'arrive là. Si tu as beaucoup de candidatures, mais si tu sais que tu vas recevoir 10 ou 20 candidatures seulement, 30, je te déconseille de le faire. Parce que sur les 30, il y en a 3 qui vont le faire. Et c'est con, hein, c'est dommage, tu vois, parce que sur les 27 qui ne vont pas le faire et qui vont être disqualifiés, il y a des gens qui étaient talentueux. Mais tu vois, ils n'ont pas ce souci du détail ou quoi. Et peut-être que, moi, pourquoi j'aime pas ce test, c'est que sur les 3 qui vont le faire, ça va donner la chance à ceux qui sont les plus méticuleux. Mais ceux qui sont les plus méticuleux ne sont pas forcément les meilleurs COO. Donc, tu vois, ce test-là, je pense que tu dois le mettre soit quand tu as vraiment beaucoup de candidatures, soit pour un poste d'assistante virtuelle, où là, on recherche une perfectionniste. Mais sur un poste de COO, ouais, tu fais ta pleine candidature, ou alors tu le fais, mais tu gardes de la souplesse. Tu vois qu'il y a un candidat qui est excellent poste de COO, mais qui l'a pas fait. Il faut lui donner sa chance, voilà. Parce que ce test-là, il met en avant uniquement les méticuleux et les perfectionnistes. Mais voilà, je porte à votre attention, quand même, moi je trouve ça grave de faire cette erreur. Personnellement, moi je pense que je ne ferai jamais cet homme. Vous pouvez mettre dans la... Mettez-le dans la partie où vous parlez de vos expériences passées. Voilà, ça va me prouver que vous êtes capable de réaliser cette minute 32. Donc voilà, le mot-clé lapin dans l'étape où on fait parler des expériences passées. Ah, je veux du piège quand même. Vidéo, ça gêne. Vous pouvez quelque chose, vous avez appris. Je suis désolé, tellement, je trouve ça tellement con, ceux qui vont perdre la candidature à cause de ça. Pour gagner une vidéo. Voilà. Là, dans la partie où vous parlez de votre expérience et de ce que vous avez fait passer. Et je suis sûr que un d'entre vous verra cette vidéo et on va faire la rentrée, rajoute, ce sera bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On est à 5 minutes. Ah, 5 minutes, j'ai peut-être le temps. Non, je vais faire une autre vidéo, donc deuxième vidéo pour Work From F. Et tu vois cette vidéo sur YouTube qui est toujours là, bah tiens, marque-moi lapin dans les commentaires. Like, abonne-toi, partage cette vidéo avec une assistante virtuelle, une freelance, une marketeuse, une directrice de personnes qui aurait besoin de voir cette vidéo. Et tu peux regarder dans la description pour rejoindre le programme Digipreneuse si ça fait sens pour toi, si tu as appris des choses et que tu penses que je pourrais t'aider à te développer dans ta carrière. Et les filles qui sont déjà chez Digipreneuse, votre devoir, c'est vous allez poster une publication dans Collab dans laquelle vous allez mettre Masterclass recrutement Vincent, 2 points, ton nom, ton prénom, ville. Et dans la description, vous allez marquer ce que vous avez le plus aimé dans cette vidéo, en fait. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez le plus inspiré? Notamment les erreurs que vous auriez pu faire, que vous allez éviter grâce à cette vidéo. Tu vois, les aha moments, les déclics que vous avez eu dans cette vidéo. C'est ça, ouais. Les déclics que vous avez eu.